Bienvenue dans la suite des tutoriels et bienvenue dans le tutoriel qui va vous expliquer comment rendre votre machine un serveur web, un serveur interrogeable à distance, un serveur que vous pouvez, sur lequel vous pouvez facilement mettre vos sites de vos applications internet. Alors la première des choses, c'est que un serveur web permet d'héberger des applications sous forme des sites. Et ces applications peuvent être écrites dans n'importe quel langage. Et pour le nôtre ici, le serveur que nous allons utiliser, ce sera des sites écrits totalement en PHP, mais il est aussi possible d'activer notre serveur qu'il puisse reconnaître des sites écrits en ASP, en JSP ou dans d'autres technologies, Perl, Python et tout le reste. Notons qu'aujourd'hui sur l'internet, 80% des serveurs web sont sur Linux et donc ils tournent sous Apache 2. Les serveurs web de Linux, ce qu'on appelle Apache 2. Et nous allons apprendre à l'installer et le configurer à travers notre formation. Alors, sachant tout simplement que cette possibilité qui donne au serveur Apache la possibilité de tourner sur le serveur Apache la possibilité de tourner d'autres scripts autres que ceux qui sont du monde open source nativement, c'est ce qu'on appelle les CGI, les Common Gateway Interface. Et cette équivalence permet d'intégrer des moteurs de rendu de langages de programmation autres que des langages qui sont open source comme le PHP et les Java. Sachant que sur Windows, l'équivalent de Apache 2 s'appelle IIS. Alors pour installer notre serveur web, nous allons avoir comme prérequis une IP fixe et publique si on veut l'utiliser sur Internet, l'activer les services. On peut faire un paramétrage alternatif et tester avec un navigateur. Alors pour activer un serveur HTTP ou un serveur web Apache 2, on a besoin de lancer cette commande apt-get install Apache 2 et le reste des paquets, on va vous expliquer à quoi ça sert. Apache 2 par défaut se trouve dans le premier DVD de la Debian. Jusque là nous n'avons utilisé que le tout premier. Et pour l'installer donc on va faire apt-get install Apache 2. Mais à lui seul il ne sera pas fonctionnel. Il a besoin de communiquer avec par exemple les moteurs de script tel qu'on l'a utilisé, le CGI. Et pour cela, il faut lui ajouter un autre paquet qu'on appelle les lib apache 2 -mode et on va lui dire tu vas interpréter des scripts PHP 5. Une fois qu'on lui a donné celui-là, on va maintenant lui dire tu peux maintenant intégrer le paquet PHP 5 pour lire les scripts PHP. Tu peux lire le PHP 5, le paquet PHP 5. Donc, tu peux désormais communiquer avec une base de données grâce au paquet PHP 5 MySQL. PHP 5-command, donc le paquet, les différentes librairies de PHP. PHP 5 PHP 5 crypt, non, PHP 5 IMAP pour les mails et curl pour les développements productifs. Voilà, là c'est lib apache 2, voilà, mode PHP. Et voilà, le serveur Apache va nous prendre 23 mégas pour l'installation. Et nous allons patienter. Voilà les paquets qui seront installés. Il a trouvé qu'il fallait ajouter d'autres. Et il est en train de s'installer très facilement dans les premiers DVD de la Debian.
Et dès qu'il a terminé, il est en train maintenant d'activer des modules qui sont parrainés par le CGI que nous avons informé, que nous avons dit, capacité de serveur Apache d'interpréter les scripts des différentes origines. Et là, notre serveur est terminé à être installé. Comment les tester? Il faut tout simplement les tester par l'adresse IP de notre serveur. On peut faire le localhost, donc on peut ouvrir le navigateur et taper le localhost. Et si on a ce message it works, signifie que le serveur a été bien installé. Mais ça, c'est pas très impressionnant. Ce qui va être plus impressionnant, c'est que nous pouvons, à partir de notre poste client Windows, lancer le navigateur et aller naviguer. Et voilà, nous pouvons entrer www.gpigra.cd. Et nous allons tomber sur le même site. Donc, il a été référencé et notre serveur est un serveur web. Alors, essayons d'entrer un peu plus en profondeur et étudions ça de plus près. Ces serveurs ont ce qu'on appelle des fichiers, des configurations. Donc, pour les configurer, il faut aller dans le dossier etc Apache 2. Alors, le dossier Apache 2 a ce qu'on appelle l'Apache 2.conf, c'est les fichiers de la configuration globale. Il y a les ports.conf pour configurer les ports. Il y a les sites available, donc des sites qui peuvent être utilisés. Et les sites enabled, qui sont des sites déjà en production. Il y a les conf.d, ce sont des configurations qu'il faut ajouter. Et les http.conf pour résoudre les paramètres relatifs à son fonctionnement. Le deuxième dossier le plus important, c'est celui-ci, les cd var www. C'est le dossier qui héberge notre site par défaut. Vous allez voir que ici, si j'ai fait un gedit index.html, je vais voir exactement les sites que nous étions en train de concevoir. Voilà, H1 it works. Et je peux les remplacer par gpigra.cd en construction. Voilà, on peut tout simplement vous dire, vous êtes sur le site de gpigra.cd. Vous êtes sur le site de gpigra.cd. Voilà, on peut tout simplement maintenant terminer en disant, si vous voulez voir les paramètres du serveur, voilà, cliquez ici, et on met un lien vers une page, par exemple info.php. Voilà, les serveurs, cliquez ici. Voilà les informations du serveur. Ok, et on termine. Et on va créer un nouveau fichier. On va appeler info.php. Voilà. On va le mettre dans le www et on va l'appeler info.php. Voilà. On peut quitter. Et curieusement, si on essaie de relancer notre serveur, j'ai un actualise, je me rends compte que je clique à .cd en construction. Vous êtes sur le site. Cliquez ici pour voir les paramètres du serveur et quand je clique,
Ben, on a dit qu'il faut télécharger ces fichiers, ce qui n'est pas important. Qu'est-ce que je dois faire pour afficher tous les contenus? Je vais tout simplement faire shown www-data deux points www-data et je vais mettre astérix pour dire que voilà, j'ai donné à ce répertoire tous les contenus et je vais tout simplement service Apache 2 restart. C'est tout simplement dire que voilà, je permets à mon serveur de lire tous les contenus des pages web. Et si je refais comme ça et je fais cliquer ici, eh bien, vous voyez bien que j'ai le php.info. Et si je reviens ici, je fais encore un F5, je fais cliquer ici, eh bien, j'ai la page PHP info. Donc, il fallait tout simplement changer les droits des propriétaires d'exécution de ces fichiers à l'utilisateur web qu'on appelle www-data. Et donc, mon serveur est désormais un serveur web. Et puisque j'ai activé les scripts PHP 5, donc, il est possible de créer un script en PHP. Voilà, je peux faire un gedit. Par exemple, ini.php. Et voilà, je peux faire un script en PHP qui lit ma base de données. Voilà, essayons de voir. Puis j'ai fait un MySQL connect localhost pour l'instant. Je me connecte en tant que root et je mets le mot de passe, c'est 3S. Je dis MySQL select DB pour sélectionner la base de données. Il y a une base de données qui s'appelle Cyril. Voilà, et je prends, je dis MySQL égale MySQL query, c'est juste des petits codes en PHP pour lire le contenu de ma base. Select all from élève from test. Voilà, c'est les champs que j'ai créés. Je vais tout simplement dire while le retour égale MySQL fetch row $MySQL, donc la variable de requête. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement afficher echo ID et je vais le mettre à retour 0. Voilà, c'est du PHP. Je vais refaire la même chose pour les noms. Le post-nom, là il sera à 1 et là il sera à 2. Et bien, je vais tout simplement faire des BR pour faire des retours sur ligne. Et je vais faire un deuxième BR pour faire les retours sur la ligne. Je vais encore faire un BR pour faire retour sur la ligne. Alors avec ce script, je suis censé
me connecter à la base de données et lire les contenus de la base Cyril et m'afficher tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avant de le faire, je dois mettre l'application en arrière-plan et je vais reprendre la commande shown et puis je redémarre les services Apache 2 pour qu'il prenne ces fichiers aussi en compte, sinon il va me faire un bug. Le fichier s'appelle ini.php. Donc lorsque je vais exécuter mon fichier localhost ini.php, il est censé me retourner les résultats de ma base de données, mais c'est ce qu'il ne fait pas. Pourquoi? Pour traquer cela, je dois aller éditer un fichier, les PHP 5 Apache 2 php.ini. Je vais dire à ces fichiers, trouve-moi la partie qui passe sur le display error. Voilà, display error, je vais mettre ça à on. Et je vais redémarrer mon serveur. Voilà. Et je vais demander maintenant pourquoi est-ce qu'il n'affiche pas les contenus. Et voilà, il me dit quoi? Warning, MySQL fetch row expects parameter 1 to be resource. Boolean given, donc il y a une erreur sur la ligne 8. Il faut aller corriger. ini.php. La ligne 8, donc il faut afficher le numéro des pages, numéro des lignes. La ligne 8. Alors tout ce que je vais faire alors, je vais essayer de modifier les scripts. Voilà. Voilà, je vais modifier les scripts. Puis là, je vais fermer. Voilà. MySQL fetch row. Select all from test. Quelles sont les bases de données que nous avons? Donc, le fait que nous avions déjà ces messages, c'est qu'il y a déjà un contact avec la base de données. Voilà, la database c'est gpgracd, donc la première erreur, ce n'est pas Cyril, c'est gpgracd. Voilà. Et voilà, nous avons les données qui viennent de la base de données que nous pourrons ranger. Une bonne présentation. Donc, j'ai ma base de données qui est là. J'ai les données, il y avait les 001, MySQL client, serveur de base de données, 002, serveur de partage des fichiers, et 003, bind 9, et donc mon serveur de base de données, mon serveur web a été bien installé et il prend en compte les scripts PHP. Merci d'avoir suivi ce tutoriel qui vous a permis de voir comment installer un serveur web sur votre ordinateur, et nous vous proposons la partie suivante qui va vous montrer comment installer un utilitaire graphique d'administration des bases de données MySQL distant.